tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que le sommeil a été réparateur. Comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. C'est le temps des vacances, nous avons gradué. C'est le temps des vacances, la saison pour s'aimer. Ça vous rappelle peut-être une chanson de Pierre Lalonde qui a été faite en 1900, des années 60. On est en vacances peut-être, je ne sais pas si vous l'êtes. On est en plein mois de juillet, je ne sais pas si vous vous sentez en vacances, même si vous ne l'êtes pas. Mais je m'arrête sur ce point-là. Les vacances sont-elles donneurs de sens dans votre vie? Est-ce que ça fait vraiment une différence? Ou c'est pas trop de la préoccupation, de l'organisation, de la planification, des voyages éreintants plus que du repos? Je m'arrête là-dessus. Parce que des fois, moi en tout cas, il y en a qui se reposent de leurs vacances. Ils sont partis en vacances, puis ils retournent au travail, puis ça fait quasiment du bien. C'est pas normal. Et je faisais une blague avec cette chanson sur un ton léger de Pierre Lalonde. Mais vous remarquez la dernière phrase? C'est le temps des vacances, la saison pour s'aimer. Je trouve ça pas pire. Encore là, je suis alerte au don de sens. Un peu comme ce que j'avais expliqué dans une chronique précédente. Une chanson sous un ton léger peut témoigner quelque chose de vraiment intéressant. Et je trouve que c'est bien. La saison pour s'aimer. S'aimer entre nous, mais la saison pour s'aimer soi-même aussi. Est-ce que vous vous aimez assez pour vous empêcher que vos vacances soient énergivores plus qu'énergisantes? C'est la question que je vous pose. Parce que moi, souvent, on s'embarque dans des vacances là, avec ma femme, mes enfants, et ouf, c'est pas facile. Ah, on veut voyager absolument, on veut tout voir, puis on veut revenir pour dire qu'on a voyagé. Mais tu t'es-tu reposé? T'as-tu pris du temps pour toi? Ah oui, pas sûr. Il faut faire attention à ça. Est-ce qu'on prend le temps de s'aimer en vacances? Est-ce que vous prenez le temps de favoriser des vacances pour votre affection ou pour l'affection des personnes autour de vous? Moi, je trouve que cette chanson-là peut signifier des choses vraiment intéressantes. Parce que les vacances, là, c'est beaucoup trop partir en voyage, avoir tout vu, revenir pour dire ce qu'on a vu, s'organiser, planifier, réserver. Puis les vacances, c'est pas assez se regarder, faire le vide, se reposer, se déposer. Se déposer, se débrancher, se déconnecter. Surtout avec nos appareils aujourd'hui, là. C'est tellement difficile. Ah oui, je ne regarderai pas mes courriels. Oui, tu ne regarderas pas des courriels, je suis sûr de ça. C'est dur. C'est dur de complètement décrocher pour être avec les gens. Être avec soi et avec les autres. Quelles sont les vacances qui donnent du sens dans votre vie? Faire en sorte que vos vacances, là, ça soit des vacances qui donnent du sens pour que ça soit vraiment la saison pour s'aimer. Je vous souhaite des vacances donneurs de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme vous le savez, nous devons payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Et nous n'avons, des fois, des gens me demandent, est-ce que vous avez des subventions? On n'a aucune subvention. C'est vraiment les dons de chaque personne qui écoute qui permet à cette émission de durer depuis plus de 23 ans maintenant. Et on dit qu'on juge un arbre à ses fruits. Et je peux vous dire, et vous le savez, les fruits, ils sont
nombreux. Pour le mois de juillet, comme les mois d'été sont toujours assez difficiles, même parfois très difficiles au niveau des dons, il n'y aura pas de cadeau du mois. Et moi, ce que je vous demande avec l'équipe, c'est est-ce que vous êtes prêts à donner simplement par amour pour le Seigneur? Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ceux, et vous êtes des milliers de personnes qui écoutez et que vous dites souvent, bon, les autres vont donner, j'ai pas besoin. J'aimerais m'adresser à vous aujourd'hui en disant, pourquoi vous ne faites pas un don? Le montant, c'est pas important. L'important, c'est de dire, je vais faire ma petite part pour que la parole de Dieu soit annoncée. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Je suis tellement content qu'il fasse partie de l'équipe. C'est le nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Êtes-vous fatigué? Est-ce que vous trouvez que vous en avez trop sur les épaules? Est-ce que vous trouvez que la vie de chaque jour est un fardeau lourd? Bien, le message de Jésus aujourd'hui est pour vous. Le message est pour moi aussi. Ce que Jésus nous dit, bien clairement et de façon surprenante, c'est d'aller à lui. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau. Dépose ta peine, dépose ta charge, dépose ce qui est lourd et ce qui pèse dans ta vie, dans ton cœur. Va à Jésus. Prends mon joug. Qu'est-ce qu'un joug? C'était ce qu'on mettait sur nos épaules pour transporter des choses. Et là, on peut se dire, Jésus, comment ça? J'ai déjà assez de choses dans ma vie. J'ai déjà assez de défis, juste à chaque semaine, à chaque jour. Tu voudrais qu'en plus, je m'occupe de tes affaires? C'est trop pour moi. Je ne suis pas capable. Ce que Jésus nous dit, c'est que mon fardeau, il est léger à porter. Si tu prends mon fardeau, ça va alléger le tien. Comment ça? Parce que Jésus nous présente un échange. Ce qui te pèse, donne-le à Jésus. Reçois le fardeau de Jésus. Collabore à son œuvre. C'est léger. Jésus nous dit, mettez-vous à mon école. Suivez-moi. Je suis doux et humble de cœur. N'ayez pas peur. Alors, ce qui nous est demandé, c'est une découverte, d'entrer dans quelque chose qu'on n'avait peut-être jamais imaginé. Au lieu de rester à porter toutes nos affaires sur nos épaules, et Dieu sait qu'à certains moments donnés, ça devient impossible, travaillons ensemble, travaillons avec Jésus. Prends soin des choses de Jésus, de Dieu, et lui va prendre soin des tiennes. Travaille en collaboration avec lui. Mais ça va nous prendre du temps. Alors, c'est pour ça qu'il faut aller à l'école avec Jésus, il faut devenir ses disciples. Il faut apprendre à qui est Jésus, quel est son enseignement, qui est-il? C'est quoi son école? Il faut apprendre à vivre comme lui, à le suivre, à le prendre comme exemple, comme modèle de vie et embarquer dans toute sa manière d'être. Cette doctrine, ce n'est pas juste des enseignements, c'est une manière de vivre. Moi, je crois que dans le monde actuel, beaucoup de gens peinent et ont besoin d'encouragement. Parce que ce qu'ils traversent, c'est quelque chose qui est trop pour eux.
Et ce sentiment d'être submergé, c'est un élément de ce qu'on vit régulièrement comme humain. C'est là qu'on a besoin de sortir de l'isolement. Le paradoxe, c'est ceux qui ont le plus besoin de médecins, c'est ceux qui ont de la misère à y aller. Le paradoxe, c'est ceux qui ont le plus besoin d'aide, c'est ceux qui hésitent le plus à en demander. Pourquoi hésiter? Pourquoi pas aller vers Jésus? Pourquoi pas oser? Ici, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, on reçoit des gens qui viennent de partout et qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'encouragement. Regardez ce lieu. Regardez ce que les gens peuvent découvrir simplement en disant « Je vais donner à Dieu, je vais donner à Marie, la mère de Jésus, ce qui me pèse, ce qui est dur pour moi. » Et ce que je constate, ce que je vois, c'est que les gens repartent soulagés, ils repartent dégagés, allégés. Ne gardons pas le poids, la lourdeur dans nos vies. Entrons plutôt dans la légèreté du Christ. Alors, ce n'est pas juste de se départir de ce qui me pèse, c'est de prendre ce qui est donné et qui est nouveau et qui est extraordinaire. Alors, ce que Jésus fait, il ne fait pas juste réparer ce qui est cassé. Il nous donne une abondance en surplus. Jésus ne fait pas juste améliorer ce qui ne va pas bien. Il nous donne une vie nouvelle qui est extraordinaire. Mettez-vous à mon école, suivez-moi, ça vaut la peine. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme disciple de Jésus, là où on est dans toute notre vie, on a encore tellement à apprendre. Que le Seigneur nous donne d'entrer à son école, de le suivre, d'oser des chemins nouveaux dans notre vie. Ne restons plus paralysés, ne restons plus prisonniers de situations qui nous ont trop longtemps gardés. Aujourd'hui, en cette belle journée d'été, que le Seigneur nous donne, comme les oiseaux qui chantent, une liberté nouvelle, qui nous bénisse, qui nous encourage. On va lui demander ensemble cette force, cette paix, cette vie. Seigneur, tu sais, toi, ceux qui ont le plus besoin de ta grâce. Tu sais, ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui nous écoutent, qui sont traversés par des découragements, des peines parfois si lourdes et si difficiles. Tu sais, ceux qui aujourd'hui ont besoin d'être allégés. Apporte ta paix. Apporte ton réconfort. Apporte ta bénédiction dans nos maisons, dans nos vies. Apporte une vie nouvelle, une légèreté, une paix. Reste avec nous, Jésus, et nous voulons, oui, nous mettre à ton école et te suivre. Viens nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Il se passe beaucoup de choses en fin de semaine au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Tout d'abord, les 20 et 21 juillet, présentation de la pièce de théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt, Le Jardin des Oliviers. Et le lendemain, dimanche le 22, ce sera l'ordination épiscopale de notre ami qu'on vient d'entendre pour l'homélie, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Et ce sera à 14 h à la basilique Notre-Dame-du-Cap. Et je serai là également. Il y a quelques personnes de l'équipe de la Victoire de l'Amour parce qu'on apprécie beaucoup Monseigneur Tremblay. C'est un jeune évêque qui a un don de la parole absolument extraordinaire. Alors, on va peut-être se croiser là dimanche. Alors, je vous souhaite une belle journée et portons dans notre prière ce nouvel évêque, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. À demain. C'est comme l'impression d'avoir un ami. Un ami, quelqu'un qui est toujours là. Je sais pas comment dire, c'est vraiment... Je me sens habitée de quelque chose de plus grand que moi, mais de vrai, de profond, c'est pas quelque chose de grandiose ou de, j'entends pas une voix, rien. C'est vraiment juste une profonde certitude que je suis aimée.